Bienvenue sur la chaîne du côlon en vacances pour accorder du répit à ton côlon. Aujourd'hui, je vais te parler des vertus médicinales du jus d'ananas, plus précisément de son principe actif qui s'appelle la bromélaïne, dont la médecine parle actuellement et est tout à fait indiqué pour les maladies intestinales graves telles que la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne concrètement cette bromélaïne sur nos intestins et puis je vais te donner des trucs et astuces pour te préparer ton petit jus depuis chez toi pour vraiment aider ta flore et ta muqueuse surtout à cicatriser. Mais avant, je te laisse juste faire un petit clic sur le mot s'abonner en bas à droite de ta vidéo, simplement pour te tenir au courant des dernières trouvailles relatives à l'optimisation de ta digestion au naturel. Déjà, sache que dans l'immédiat, si tu n'as pas le temps d'écouter ma vidéo, il te suffit de déplacer ton curseur tout à droite pour avoir accès au résumé de ce que je m'apprête à te dire. Alors déjà, pour ceux qui aiment l'ananas, eh bien, ils vont être très contents parce que pour une fois, eh bien, il y a quelque chose de sympa à boire lorsqu'on est en pleine crise de colite ulcéreuse et que plus rien ne passe. Et je vais t'expliquer en quoi non seulement c'est sympa, mais surtout c'est très sympa pour les bactéries de ton côlon. Dans ma pratique, j'avais observé que le jus d'ananas fonctionne vraiment bien pour l'amélioration des symptômes relatifs à la colite ulcéreuse. Et puis j'atteste que la médecine commence à le reconnaître également, bien qu'elle n'en fasse pas un immense quart. Il ne faut pas non plus trop exagérer. Mais voilà, j'ai déniché quelques petits articles pépites dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Alors déjà, il y a un article qui est sorti dans les annales internes de la médecine et qui relate du cas, anecdotique à cette époque-là, en l'an 2000, de cette dame de 67 ans qui était vraiment résistante au traitement de base contre la colite ulcéreuse et puis la maladie de Crohn, tels que les immunosuppresseurs, le Pentasa, enfin j'en passe et des meilleurs. Elle s'était mise à prendre des gélules de bromélaïne et elle avait observé vraiment des résultats très concluants par rapport à l'amélioration de ses symptômes. Alors moi, personnellement, je ne suis pas vraiment en faveur des gélules parce que pour moi, et ce n'est que mon avis, mais pour moi, c'est beaucoup du marketing et puis c'est beaucoup aussi de l'arrogance humaine que de croire que sous prétexte qu'on extrait juste une molécule et qu'on la donne tout d'un coup à forte dose, eh bien l'humain va bien réagir sur tous les plans. Alors en revanche, je t'en parlerai comment préparer ton petit jus d'ananas de bromélaïne et comment favoriser un meilleur taux de bromélaïne tout à l'heure. Mais avant, il faut quand même que je t'explique en 2 mots, ne prends pas peur, ne pars pas en courant, comment fonctionne en fait, du point de vue scientifique, cette bromélaïne sur la fonction intestinale. Une recherche parue dans une revue d'immunologie clinique relate du fonctionnement de la bromélaïne sur les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dont font partie la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Bon, alors en termes savants, mais vraiment simplifiés, ce que cette recherche explique, c'est que l'inflammation intestinale est caractérisée par l'augmentation de ce qu'elle appelle les cytokines pro-inflammatoires, autrement dit, un dérèglement du système immunitaire. Et ce qu'elle observe, c'est que sur la base de biopsies de patients qui ont la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, eh bien, avec la bromélaïne, elle observe vraiment une diminution de ces cytokines pro-inflammatoires. Résultat des courses, qu'est-ce qu'elles ont conclu? La bromélaïne pourrait être une nouvelle thérapie pour ces 2 maladies. Alors plus récemment, en 2017, une autre étude, cette fois-ci chinoise, s'est intéressée à la question de la bromélaïne extraite du jus d'ananas. Cette fois-ci sur les rats, ce n'est pas vraiment des patients très humains, mais toujours est-il qu'elle en est venue à cette même conclusion. La bromélaïne, finalement, elle empêche la libération de ces cytokines. Bon, alors du coup, de mon point de vue, sur le terrain, j'ai observé des bons résultats avec le jus d'ananas, mais évidemment pour autant que certains critères soient respectés et je vais t'en parler maintenant. Tu vas trouver la bromélaïne dans l'ananas en petite quantité dans la chair du fruit, mais en plus grande quantité dans sa peau, dans sa pelure. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de passer tout l'ananas. Bon, la tige peut-être pas, bien qu'il y ait beaucoup de bromélaïne dedans, mais je n'ai pas expérimenté cet aspect-là. Donc tu passes tout ton ananas dans l'extracteur, évidemment tu le coupes en petits morceaux et puis tu ne le brusques pas trop. Et puis tu prends un ananas entier et tu le fais pour l'écouler
tout le reste de la journée, je dirais 20 minutes avant chaque repas, souvent à jeun, pour bien aider ton côlon à repeupler correctement ces bonnes bactéries, pour l'aider à cicatriser et pour surtout empêcher la libération des cytokines pro-inflammatoires. Alors tu vas me dire, oui, bon bah j'ai pas envie de m'embêter avec un jus, je vais prendre des gélules. Alors tu peux prendre des gélules, moi je ne le recommande pas personnellement. Pourquoi? Parce que je pars du principe que pour moi ces gélules ça reste déjà avant tout du marketing, d'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, mais ça reste du marketing et que c'est trafiqué par l'être humain qui a tendance à penser qu'il faut, il faut manger vite, il faut produire vite, il faut guérir vite, il faut tout faire vite et en grande quantité parce que beaucoup égale mieux. Or, pour moi, ce qui compte, c'est la bromélaïne organique, c'est-à-dire telle qu'elle vient naturellement dans son alchimie globale, dans son totum. Pour moi, cette bromélaïne-là est beaucoup plus valeureuse que la bromélaïne extraite et synthétisée en labo et revendue en gélule. Alors, au niveau quantité, moi je te recommande l'équivalent d'une bonne bouteille en verre que tu puisses mettre au frigo et puis de manger tes jus, on mange un jus pour moi. Donc de manger tes jus 20 minutes avant chaque repas, toujours la même histoire, hein, pour vraiment que l'estomac soit à jeun et reçoive vraiment ce breuvage comme un espèce de pansement naturel. Alors 30 minutes de son temps chaque matin pour faire son jus pour la journée durant un mois, je dirais, ou peut-être même un peu plus, peut-être même un peu moins d'ailleurs, et bien pour moi, c'est peut-être des mois et des mois de guérison, de gagner. Alors quel outil? Eh bien moi je recommande l'extracteur parce qu'il presse le fruit à froid plutôt que de le déchiqueter avec une lame qui premièrement va chauffer le fruit et deuxièmement va altérer la chimie, je dirais, naturelle du fruit et la chimie de base en fait originale du fruit. Par rapport à l'éthique, je rejoins tout à fait le principe du manger local pour le plus d'aliments possible. Maintenant, par rapport aux fruits, il faut savoir que les fruits actuels sont beaucoup moins riches en micronutriments que les fruits de l'époque. Donc on est quelque part obligé d'aller s'approvisionner ailleurs. Et deuxièmement, dans des régions qui sont basses en termes d'ensoleillement, et bien forcément, il y aura beaucoup moins de variétés de fruits. Donc on ne peut décemment pas vivre qu'avec des pommes et des poires en hiver. Alors je ne suis pas frugivore à 100%. Mais en revanche, quand il s'agit de manger un fruit et de profiter de ses vertus soignantes et curatrices, je trouve que c'est tout à fait justifié de s'approvisionner en ananas ou en fruits exotiques. Après, c'est clair que ça ne sert à rien de t'envoyer 1 litre de jus d'ananas si c'est pour manger des lasagnes au four 2 fois par jour ou te faire des quiches. Hein. Donc il faut quand même avoir une logique globale. Alors l'idée, ce n'est pas non plus de se transformer en nonne de l'alimentation. Je ne suis pas partisane non plus de cette approche. Pour moi, c'est toujours la voie du milieu. Mais lorsqu'on est malade, la voie du milieu, c'est pas évident de la trouver. Donc, il faut trouver une voie du milieu à l'intérieur d'une voie quand même plus allégée hein, en termes d'aliments déchets. Et alors, un bonus, bonne nouvelle au passage, c'est que la bromélaïne, elle est également extrêmement profitable pour toutes les personnes qui souffrent de douleurs liées à l'arthrose ou bien d'arthrite ou bien de polyarthrite rhumatoïde, de maladies cardiovasculaires et de Covid. Je vais en parler dans la prochaine vidéo, mais apparemment, le jus d'ananas serait tout à fait indiqué pour lutter contre les formes les plus sévères de Covid. Allez, sur cette bonne nouvelle, je te laisse visionner le résumé de ma vidéo et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. We've come so far since we began this life. Non, de ce côté-là. De ce côté-là ou de ce côté-là